On a pour mission de réaliser un couteau. Deux solutions. Il y a les couteaux, on va dire, de rapport qualité-prix adapté, en acier homogène, c'est-à-dire en acier industriel. On sélectionne l'acier en fonction de ce que va devenir et ce à quoi va servir le couteau. Autre solution dans la gamme, on va dire luxe, c'est de créer des aciers feuilletés, ce qui s'appelle le damas. Et pour ce faire, on va sélectionner des aciers de qualité, on va dire, top. On a notre acier au nickel, notre acier flexible, notre acier très dur. On va commencer par mettre un morceau d'acier très dur au milieu, en général. De chaque côté, on va lui mettre un acier au nickel, qui sera plutôt blanc. Et après, on va continuer notre empilement de plaquettes. À la base, comme ça. Là, on a 90 MCV8, 90 MCV8, et acier au nickel, et acier très dur au milieu. On va adjoindre une couche d'acier flexible, on remet une couche d'acier noir au manganèse, on finit à l'extérieur par notre acier flexible pour protéger le tout. Ça, on le prend à l'étau, on le serre bien, on va prendre un traînard. Le traînard, c'est une tige qui sera soudée comme ici sur la trousse. Voilà, j'en ai pas mal d'avance. On va les mettre ici et faire un point de soudure autour pour lier juste toutes ces plaques entre elles uniquement à l'extrémité. C'est très important de le lier que à l'extrémité. Et cet acier, une fois soudé au feu et martelé, va donner ceci. Un premier lingot d'acier homogène où on commence à deviner les multistrates. Ici, on reconnaît l'acier au nickel qui reste clair et les grosses couches d'acier noir, l'acier au manganèse qui donne la dureté, et entre deux des zones intermédiaires qui sont en fait constituées par l'acier flexible, XC75 ou le 60S7, un acier au ressort. Donc ici on revoit, on retrouve nos couches d'acier manganèse très noir, d'acier gris qui est l'acier flexible et d'acier très blanc ici au milieu qui est l'acier au nickel. Donc là on a un compromis dureté, flexibilité et esthétique qui est vraiment particulier et très prisé en coutellerie d'art.